Salut, comment ça va? Bah écoute, comme tu peux le voir, hop là, à contresens, et regarde, hop, ma nouvelle cassette. Et oui, la précédente de tribord, je l'ai complètement ruinée, du coup, bah, j'en voulais une nouvelle et celle-là, je l'ai trouvée jolie. Toujours à Funchal. Alors Funchal, j'ai appris tout à l'heure pourquoi est-ce que ça s'appelait Funchal. Benoît, tu te souviens? Ça veut dire fenouil en portugais. Ça veut dire fenouil en portugais. Ça veut dire fenouil en portugais. Ils sont allés chercher loin parce que quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup de fenouil de partout. Alors du coup, ben j'habite Fenouil. Ouais, ma foi, écoute. Hein. Benoît est là. Donc si Benoît il est là, Pauline est là aussi. Et je te présenterai les nouveaux équipiers plus tard. De toute façon, dans cette vidéo, dans cette navigation, je vais surtout te parler organisation. De comment est-ce qu'on s'organise pour les quarts, comment on s'organise un peu la vie à bord. Tout ça quoi, les trucs les plus basiques. Il y en a un qui est parti tout à l'heure de bateau, et il y en a encore deux, ça parle énormément. Bon bref. Madère, je n'en aurais rien vu. Comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, je n'en aurais rien vu. Juste à 1%. Je rencontrais des gens vraiment qui méritaient d'être rencontrés par contre. Ça c'est cool. Très peu d'ailleurs. Ben, à côté, ils reviennent de 6 ans de tour de l'Atlantique. Après les Açores, ils ont décidé de passer par ici. C'est fou, hein, c'est pas le chemin que tu t'attends à faire en fait, en revenant des Açores, redescendre pour remonter après. Mais comme à l'aller, ils l'ont pas fait. Ah bah du coup, le kata qui est ici, on n'a jamais discuté avec eux et bah, les autres sont partis. Il y avait un autre petit bateau qui s'était mis aussi là. Il y en avait un autre à gauche. On a de la chance comme pas possible parce que ça roule pas. Là carrément ça ne roule absolument pas. Enfin ça roule, hein, ça roule bien sûr, mais nous on a eu une chance énorme, c'est que ça roule à peine. C'est absolument pas gênant pour dormir. Bon, on va se préparer tranquillou et on va partir. Et direction Las Palmas, sauf si on se trompe de route, mais faut pas le dire trop fort, j'aurais pas effrayé tout le monde. Alors on a acheté beaucoup de rhum, hein, ça risque d'arriver. Ah d'ailleurs on n'a pas fait le mélange. Ouais, en effet. Et regarde, en bon touriste que je suis, que je n'ai jamais trouvé ailleurs de joli, vraiment. Aussi bien à Porto Santo, ça m'a embêté parce que Porto Santo j'ai énormément aimé. Gibraltar un peu moins, mais l'état c'était vraiment horrible. Ah, si c'est pour en avoir une avec plein de photos où tu comprends rien. Et celle-là, bah, du coup j'ai demandé à une équipière de m'aider à choisir parce que je ne savais pas. Et donc elle a trouvé celle-ci et c'est vrai qu'elle est sympa parce qu'elle est en relief. Tu vois, les petits points noirs sont en relief. Alors pourquoi des fleurs et pourquoi de ce dessin-là? Tout simplement parce que Madère est considéré comme le jardin de l'Atlantique. Donc du coup, il y a pas mal de jardins sur les hauteurs. Franchement, à découvrir. Je pense que Madère, c'est vraiment à découvrir. Il faut venir prendre, allez, on va dire un mois, au moins 15 jours. Et soit se louer une voiture, parce qu'il y a de tout. Hein. Tu peux louer une voiture pour 25 € la journée, comme tu peux avoir des locations beaucoup plus chères. Il y a juste des petits particuliers qui louent aussi leur voiture. Il y a vraiment de tout. Donc tu as le port qui est ici. Tout au bout, il y a Quinta. C'est ça, Quinta de Lorde. Voilà, c'est ça, avec un bon accent bien portugais. Enfin bref, la vidéo sur Madère est terminée. On en est sur une autre. On se prépare. Et on y va. Oui, ça y est, on a remonté les 50 mètres de chaîne. Allez, fais un tour, hein. Fais un tour, puis regarde la météo sur l'île. Hop là. Ouais, il est temps de partir, non? Bon, évidemment torse nu parce qu'on en prend toujours plein la tronche quand on remonte la chaîne. Tu sais, les éclaboussures de rouille, de machin et de choses. Bon, pas prévu de changer la chaîne tout de suite. Hop là, allez, on retourne derrière. Et je t'explique, ouais, en plus là t'as tout le monde. C'est de la triche. Entre Lisbonne et Manhattan, c'est quoi? Dernières images un peu. T'as vu cette météo un peu? Non mais on fait bien d'en partir. Ouais. On va essayer de se rapprocher un peu des îles désertes pour voir un peu. Bon, on s'écarte pas beaucoup, hein. Le cap il est par là
et nous on va là. Donc pour le peu de distance qu'il y a à faire, juste histoire de faire quelques images, de faire quelques souvenirs, et puis bah voilà quoi. Hop là, Funchal, tout son tourisme. Ouais, j'ai le... Je te l'ai pas dit, mais j'ai le propriétaire, le petit couple de papy-mamie qui avait juste à côté de nous. Pas papy-mamie, ça va, ils ont carrément la forme. Ils sont passés, on a discuté, donc il reste encore 10 jours ici, tranquillement. Après ils descendent à Las Palmas, mais on les reverra pas parce que logiquement Las Palmas on n'y reste pas. Très peu, très peu, histoire de... Pourquoi on passe à Las Palmas d'ailleurs, j'en sais rien. Ah, parce que j'ai envie de voir un peu les bateaux stoppeurs, comment ça a évolué depuis moi... Depuis 11 ans, ouais c'est ça, 11 ans que j'y suis allé, que j'ai fait du bateau stop là-bas. Je suis parti de là-bas sans même savoir si j'avais le mal de mer ou pas. Oh, la pub pour mon livre Bateau Stopper d'ailleurs. Ah, ce serait bien, là c'est le moment, hein. Allez hop, tiens, clac, clin d'œil. Eh ben non. L'équipage tchatch, il tchatch. Ah, on a 2 Paulines à bord, comment on va faire? C'est gros problème ça, hein. Gros problème. Et il y a plein de petites bouées. Oh, va falloir surveiller, il y a plein de bouées. Je sais pas s'ils se font une course ou quelque chose comme ça. Je devrais peut-être remettre le micro pour parler correctement et pas avoir des écarts de son. Parce que Movavi il gère pas très bien les écarts de son. Ça demande beaucoup de travail. Ah, ouais, hop. Oh, bah, je sais pas si j'ai allumé la caméra assez vite, mais on a droit à des... Mais vous pas... Ah, c'est des... Ah ouais, c'est des bons cétacés, ça, c'est pas de la... Ralentis du coup. Ralentis un petit peu. Et mets le pilote auto si tu veux. T'appuies sur auto et c'est bon. Attends, on a droit à des petites baleines, des cétacés, des... Alors ça, cette traversée, ce voyage s'annonce des plus particuliers avec la quantité de dauphins qu'on a vu, les baleines qu'on a... Oh mais ils sont... Ça y est. Ça y est. Ah bah trop tard. Bon, tant pis. On les a passés, je les ai même pas vus. Ouais, j'espère l'avoir cadré quand même un petit peu. Et là... Oh yes. Ah bah là je suis sûr que tu les as. Là je suis sûr que tu l'as vu. Le peu que tu as vu, je suis sûr que tu as vu. Ah, évidemment c'est pas des dauphins, ça saute pas, ça fait pas des loopings. Mais tu te rends compte de voir ça? Que c'est pas merveilleux. Oui, là vous portez chance sur les élèves. Je crois que Cora, il y a un certain feeling avec les animaux. Impressionnant. Bon, bah voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Bah, sur ce que tu vois, ils sont déjà passés de l'autre côté. Merveilleux, merveilleux. Je te l'ai dit, merveilleux. C'est joli quand même. C'est joli. Il y a vraiment le dernier petit morceau de soleil caché derrière et il est à peine 6 heures. C'est fou de se dire qu'à 6 heures il fait déjà nuit. Enfin, c'est fini. Bon, bah moi qui voulais qu'on passe les îles avant, bah on aurait peut-être dû partir plus tôt. Fait aucun calcul, hein. C'était dans ma tête des fois que. Les îles désertes. Voilà, les îles désertes, j'ai vu qu'il y avait un mouillage au cas où. Je l'ai envisagé, puis je me dis que bah, vu le vent qui est prévu pour cette nuit, bah ma foi, on verra bien. Très peu de vent en fait, très peu de vent, 6 nœuds, devrait se lever au travers. Donc bah, travers Cora il l'adore, donc si on arrive à faire du 2 nœuds, du 3 nœuds cette nuit ce serait top. Pour le moment le seul vent qu'il y a c'est nous qui le créons, bah tu vois l'eau, hein, elle est lisse. C'est lisse, et comme il y a très peu de vent depuis un moment, bah c'est... Même la houle, il n'y en a quasiment plus, hein. C'est à peine, il y a 1 mètre de houle, tu vois, et alors super espacé. Des très belles couleurs du coup. Et on se demandait si c'était parc naturel et on n'arrive pas à trouver l'information. Alors si tu le sais, bah t'as le droit de le mettre dans les commentaires. Ça changera rien, hein. Mais bah si, parce que moi je lis tous les commentaires. Donc bah comme ça je le saurai. Mais comme c'est pas prévu de revenir ici tout de suite, c'est pas du tout prévu de revenir ici tout de suite. Donc bon. Ouais, on voit encore bien Madère, hein. Bah oui, en même temps on est parti 16h15
Et il est 18 h, donc tu vois, ça fait même pas 2 heures qu'on est parti. Je savais qu'on allait faire 2-3 heures de moteur. Tu vois, l'éolienne dans le sens où elle tourne, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, nous. Nous. Hop là, fermez la fenêtre de la cabine avant parce que sinon ils vont... Hop là. Ils vont se les geler, commence à faire un peu frais. Tout le monde a commencé à sortir une petite laine. Et là on s'est lancé dans les mots. Hop là. Dans les mots fléchus. Mots croisés, les mots fléchus. Ah. Pressenti. Déduire. Un pressenti commençant par un D. Voilà, t'as compris. Pressenti par un P. Un D. Un pressenti, Voilà, là, t'as compris. Et alors là, il y a du niveau. Hein. On est 5 et en fait, on va pas plus vite que quand on était 4. C'est drôle. Mais c'est sympa. C'est quand même très sympa comme animation. Bon, faut que je te montre un truc. Bon, alors déjà, le rhum, il est fait. Tu vois, il est là. Il y a un petit mélange. On a du rhum agricole, un petit peu de rhum un peu plus fort. Il y a de la liqueur de maracuja, des bananes et des pommes. Voilà. Comme c'était pas mal sucré, on s'est dit que ce sera suffisant. Dans une jarre de 5 litres. On verra. Voilà. Mais regarde. L'AGV, tu vois le truc derrière? Ok, ceci derrière. Mais, oh, mais qu'est-ce que c'est? Propose quoi? un thé. Un thé? Moi je veux bien un petit café. Comme ça je suis chiant jusqu'au bout. Regarde. Bon, je t'ai pas filmé l'envoi parce que pour moi c'était vraiment une grande première. On est... Alors évidemment, tu vas peut-être trouver des trucs hardis, évidemment. On a essayé la version avec le tangon. Bon bah ça allait pas du tout. Vraiment elle partait à bâbord alors qu'on est quand même à bien entre 120 et 150 degrés du vent. Et du coup... Oh, il y a des belles couleurs. Hein. Corail et suspi. Et tu as vu la façon de l'accrocher. Donc on est... voilà. Il n'y a rien de... Ouais, je sais, les petits puristes trouveront. En fait, on sait pas à quoi ça sert cette on dirait une ceinture de catcheur. Tellement on est connaisseurs. Là, le bout il est dans l'eau. Voilà. On va le remonter comme ça, ce sera plus dans l'eau. Bon, après il y a 6 nœuds de vent. Mais bon. Donc dans une chaussette, tu la vois, elle est tout là-haut la chaussette. Et après il n'y a plus qu'à tirer dessus et à refermer le... Pour ceux qui n'y connaissent rien. Hop là. Alors je m'y connais, hein, mais en fait pas du tout, hein, moi je viens d'apprendre. Hein. Donc en tirant sur le fil rouge, qui est là, le mini bout de rouge qui pendouille là, on fait redescendre la chaussette, une housse qui va venir fermer la voile. Donc en lâchant ici, de sorte à pouvoir avoir les deux côtés. Voilà. Et hop, après c'est rangé. C'est fou, hein, c'est fou comme c'est dingue. Et du coup on avance un petit peu mieux parce que sinon cette nuit on faisait du 1,8 elle est pas belle la vie, elle est formidable la vie. Voilà. Et du coup on avance un tout petit peu. Il y a 6 nœuds, 7 nœuds. Oui, bah du coup on est à 90, sous-spi. Et ben oui, mais on est comme ça. Et on fait du 3,6 à peu près, en moyenne. Hein. Ah, quel bonheur. Ça reste merveilleux, hein. On est à la fin du 2e jour. Oui, c'est ça. Fin du 2e jour. Et on finit par plus savoir quelle journée, hein. Regarde ça. S'il y en a qui pensent qu'on s'ennuie sur un bateau, c'est qu'ils savent vraiment pas s'occuper. Bon là j'avoue il y a du matériel, il y a le jeu d'échecs, c'est magnétique, c'est formidable. Bon, on va aller voir les cars, je t'ai jamais parlé des cars. Allez, on va les laisser jouer tranquillement. Hop là, comme ça.
On balade un peu, la caméra dans une main, le cahier dans l'autre, comme ça au moins aucune règle de respecter. Hein, la règle du une main pour le bateau et une main pour le marin, là. Hop là. Et en même temps, bah, la vue est pas dégueu. Bon, il n'y en a pas pour long. Hein. Mais la mer s'est quand même bien calmée. Hier, elle était un peu plus mouvementée. Quand on avait le spi claquait pas mal. Toute la journée, on l'a gardé. On l'a retiré un petit peu avant qu'il fasse nuit. Bah, de toute façon, tu vois, il y a encore les écoutes qui sont mises. On va les retirer puisque bah, dans la logique, on arrive très prochainement. Et c'est pas dans la nuit que je vais mettre le spi. Mais au moins, hop là, maintenant, je sais mettre le spi. Je sais pas sûr d'être encore capable de le faire tout seul. Mais pas tangonné, hein, tu as vu comme il était. On a essayé la version au tangon. Ça me paraît trop chiant. Ouais, tout simplement chiant, j'ai pas d'autre mot. Ouais, je tiens le micro mais j'entends grésiller dans pas mal de vidéos quand je suis en train de faire un peu de montage. Et j'entends grésiller et bon. Bah faudra peut-être changer de micro, trouver un vrai micro, peut-être un Rode plutôt qu'un Boya. Allez, l'écart. Alors là maintenant, tu sais que l'on est 5 à bord, ça marche pour quand on est 4, ça marche quand on est 3. Hop là, comme ça j'ai le retour. Voilà, tu l'as ici. Comment ça se passe? Alors bah, par rapport au coucher du soleil, donc on n'en fait pas le reste de la journée, c'est chacun fait comme il le veut. Tu vois, donc là il y a un joli dessin que je leur ai fait maintenant qu'on est 5, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus représentatif, c'est pour les couleurs que je voulais, mais quelle importance. Donc ce sont des quarts de 3 heures en quinconce, tu vois, il y a deux colonnes, pour avoir un changement au bout d'1 heure et demie. Donc par exemple, tu vois ici, celui qui fait le quart de 19h30 à 22h30, hop, il a une personne pour la première heure et demie et il a une autre personne pour la deuxième heure et demie. Ça permet en plein milieu de ton quart, bah déjà, si tu te balades pas avec ta montre, de savoir que tu arrives à la moitié de ton quart. Après c'est écrit hein, sur la barre, hein, au niveau de l'ordinateur. Mais voilà, ça crée une petite animation et du coup ça permet de renouveler aussi peut-être les sujets de conversation que tu peux ne pas avoir pendant 3 heures, surtout de pleine nuit. Et surtout aussi de comparer. Un truc qu'on fait aussi, hop là, un truc qu'on fait aussi, c'est comparer un peu les étoiles, et un tel elle est là, et un tel elle est là. On se transmet aussi les cargos. Où sont les cargos si on en voit? Parce que pour le moment, cette nuit on n'en a croisé aucun, la nuit d'avant on en a croisé 2 cargos et 4, je pense pas que ce soit des ferries, je pense juste que ce sont des gros bateaux de croisière. Mais bon c'est normal, on a vu qu'entre Madère et La Palma de El Hierro, donc aux Canaries, on a vu qu'il y avait un certain trajet qui se faisait. Voilà. Voilà, donc comme tu peux voir, il y a des... Voilà, donc chacun choisit sa couleur, soit on reste, pour le moment en fait on décale d'une couleur, par exemple la première nuit, depuis qu'on est 5, la première nuit moi j'étais jaune, la nuit dernière j'étais vert, donc tu vois les horaires, évidemment tu adaptes ton réveil en fonction d'eux, comme je t'ai dit 19h30 parce que généralement on finit de manger à cette heure là, il fait déjà bien nuit, à 19h30, de 19h d'ailleurs il fait nuit, bah tu vois là il doit être que 5h30, 6h moins le quart. Et bah tu vois le soleil est pas bien haut et il n'y a plus de batterie. Bon, bah bon on a eu besoin aujourd'hui, on a fait pas mal de choses. Moi j'ai fait du montage, j'ai eu besoin de batterie, tout ça quoi, c'est la vie. Et comme on arrive dans pas longtemps, après bah logiquement on est au port, on n'est jamais au port, donc on est au mouillage, donc bah dans tous les cas le pilote auto ne tourne pas, mais les panneaux solaires bah ça donne suffisamment. Ah là là. Donc tiens, si tu veux faire une capture d'écran, si tu veux faire pour toi, pour te demander, donc quand on est 4, bah, tu imagines juste le même mélange. Ça permet la A5 avec du coup des quarts de 3 heures. Alors évidemment on en parle hein, à droite à gauche pour savoir si comment eux font, si nous ça nous convient par rapport au rythme de sommeil. Mais si tu regardes bien, entre tu vois le premier jaune qui est ici et le second jaune qui est ici, il y a 4h30. Donc entre la fin de ton quart et le début de ton quart suivant, tu vois il y a quand même 4h30, donc tu as au moins 4 heures de sommeil normalement. Histoire d'être assez reposé. Alors après il y a plein balle de théorie au niveau du temps de sommeil dont on aurait besoin, donc peut-être faudrait les raccourcir, peut-être faudrait les rallonger. Moi je trouve que 3 heures c'est très correct. Ça n'empêche pas d'être fatigué et généralement sur la deuxième partie des quarts on a quand même les yeux qui fatiguent.
Après les sujets de conversation, bon bah il y a de tout, hein. On aime bien discuter de ci, de ça, de là. Voilà. Donc à 4, on faisait toujours pareil. À 3, à 3 t'imagines bien que c'est beaucoup plus restreint. Et donc au final, à 3, t'as qu'une demi-heure de temps de repos. T'as qu'1 heure et demie entre deux quarts, tu vois. Ça voudrait dire que le jaune qui est ici, faudrait qu'il soit ici, tu vois. Donc bon, à 3 c'était un peu plus compliqué. Donc peut-être que si on avait dû être 3, peut-être qu'on aurait fait une personne par quart et des quarts, je sais pas trop. Comme tu sais, je me suis même imaginé faire du coup cette navigation tout seul. Donc voilà, tu vois, quand tu es tout seul, c'est pas du tout la même organisation. Là, évidemment, c'est énormément différent, puisque même si j'avais déjà Benoît et Pauline, le fait d'avoir un autre couple aussi en plus, ça permet d'avoir une nouvelle fille à bord. Donc quand même, il y en a 2. Et alors là, pas de bol, elles s'appellent toutes les 2 Pauline. Bon, comment on fait? On change les prénoms. Voilà, pour l'écart. Hein. Et voilà, généralement le matin, donc on les arrête, tu vois, à peu près à 10h30. 10h30, même si comme le jour se lève vers 8h30, ce qui est bien, c'est que tout le monde finit par se lever au fur et à mesure. Et moi je suis juste en dessous, donc au cas où je prends la suite. Et puis bon, à 10h30 il y a déjà le soleil qui est déjà bien là normalement. Jusqu'à présent en tout cas il est là. Donc du coup à ce moment là on peut enclencher le pilote. Donc la nuit pas de pilote. Pas de pilote, on le met pas. On a déjà vu ce que ça donnait quand on met le pilote. Mais du coup on se repose un peu trop et on s'endort un peu trop. Et le fait de barrer permet d'avoir au moins un œil éveillé. Et puis alors là franchement c'est pas compliqué, hein. C'est vrai que je t'ai pas fait point météo sur cette navigation. Mais pour le moment, on n'a pas dépassé les 12 nœuds de vent. Hein. Et alors, on les a eus très brièvement. Et là, il y a même pas, je crois qu'il y a 8 nœuds de vent, entre 7 et 9 de vent. Donc le cap n'est absolument pas dur. La mer, tu vois, elle s'est bien lissée. On va aller commencer à préparer un peu la soirée. On mange comme des rois. Oh, ça, je te l'ai pas dit, mais on mange comme des rois. Pauline et Pierre sont entre eux végétariens, ils n'ont rien contre le fait de manger du poisson, ou enfin on va dire, les journalistes ont trouvé le terme flexivore. Ouais, si tu connais pas un terme, appelle d'un journaliste, tu vas voir, il va te l'inventer. Ils sont doués. Et du coup, moi ça me va, parce que ça permet d'avoir beaucoup moins de viande, et en plus quand on a fait les courses, Benoît et Pauline n'ont pas ressenti le besoin d'acheter de viande, donc du coup ils ont pris du saumon. Ça me va pour faire des wraps. En fait, il faudrait que je te fasse au moins des photos de la bouffe qu'on a. J'ai découvert ce midi, ils ont fait une salade Pierre et Pauline avec des pois chiches, des oignons rouges, de la menthe, alors que je n'aime pas la menthe, je me suis régalé. Des tomates et de la feta. Et pas besoin de rajouter, il y avait juste un petit peu d'huile et de sel. C'était un régal. Mais alors, tu l'as pas noté, remets la vidéo en arrière, hein, note. Hein. Et comme tu peux le constater, on cohabite pas mal. Hop là, peut-être on va ressortir le jeu de cartes. Ah bah ouais, mais si on sort le jeu de cartes, il faut qu'il y ait le pilote auto. Mince. Et 12 volts, on est à 12 là de batterie. Et ça va être la nuit. Et avec le peu de vent qu'il y a, l'éolienne, bof. Tu vois, l'éolienne, elle tourne à peine. Donc bon. Ah. C'est le bateau de l'amour, ce bateau, sans déconner. Corail. J'ai 2 couples maintenant à bord, c'est formidable. Je sais pas du tout combien de temps restent les uns les autres. Et c'est advienne que pourra, et c'est vrai que c'est aussi en fonction de mon caractère. Et des fois, j'ai des scènes de ménage avec Kiwi. T'imagines la scène de ménage avec le chat? Je laisse ton imagination faire son travail. Allez, on va essayer de rentrer sans finir à l'eau. Ça pourrait être bien. Quel bonheur ces couleurs. Toujours droit à des levées de soleil. Tu vois quelques nuages et puis c'est bon. Quelques nuages et ça donne un lever de soleil très joli. Même si bon, on va pas le voir tout de suite je pense, avec tous ces nuages. Oh, tu le verras pas, déjà à l'œil on le distingue à peine, mais il y a d'autres voiliers autour qui commencent à arriver. Et pour cause. Et pour cause. Hop. Bah oui. Voilà.
Tu vois ça là? Ce truc là, il s'appelle Las Palmas de Gran Canaria. Qu'est-ce que c'est bien. Et juste après la séquence que tu viens de voir, alors ça servait à rien que je filme, mais on voyait, bah du coup c'était à ce niveau-là, on voyait le Monte ID de Tenerife, alors qu'on était encore à pas mal de milles, il en restait 35, oh quelque chose comme ça, ah, comme quoi. Alors du coup on discutait avec l'équipage, est-ce qu'on se prend un guide pour monter ou pas, tu sais, c'est une réserve, hop là, hey. C'est une réserve naturelle, donc du coup pour y monter il faut absolument s'inscrire sur une liste et avec un guide je crois, tu as confirmer tout ça, mais bon on va voir si on le fait ou pas. Dans l'idée on n'était pas parti pour le faire. Dans l'idée, je ne sais absolument pas si mon équipage reste. Pour le moment, j'en ai pas la moindre idée. Étant donné qu'on arrive à Las Palmas et que pour le moment, l'idée c'était surtout d'aller jusqu'à Las Palmas et de voir comment ça se passait à bord de Corail. Donc du coup, je sais pas du tout s'ils restent ou pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils me diront ça là. Peut-être que dans tous les cas, j'espère qu'ils vont pas me prévenir la veille de départ de partir de... Parce que moi, il faut que je retrouve quelqu'un juste derrière tout de même. Ah, ça sent le pot d'échappement. En même temps, on n'a plus de vent depuis... C'est quelle heure on a démarré le moteur? 1h30. On a quand même essayé de tenir pendant un moment. Donc il n'y avait plus de vent, je crois déjà depuis 23h30, minuit. Oh là, les couleurs que c'est en train de prendre. Mais bon, on a essayé de tenir, on avait le courant avec nous, donc du coup ça aurait été vraiment dommage. Et par moment on avait un petit peu de réseau, du coup tant bien que mal j'ai essayé de voir, mais on est dans une zone où il n'y a plus beaucoup de vent. Bon, à 6h quand j'ai repris mon nouveau quart de 6 à 9, il y avait un petit peu de vent, du coup on a fait 1 heure sans moteur, donc ça c'était cool. Et puis là du coup voilà. Le moteur est allumé, il est, je t'ai dit, 7h, voilà, j'étais avec Benoît qui vient d'aller se coucher, une demi-heure plus tôt, pour qu'il puisse un peu profiter, étant donné que dans 2 heures on est censé arriver. Voilà. Quelle couleur, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Ouais. Ah, je suis occupé à rincer le cockpit pour qu'il soit tout propre, et regarde, j'avais même pas vu lui passer. Bon, il fait le transfert d'une île à une autre, hein, donc c'est absolument pas un gros danger. Et voilà, je vais essayer de pas bouger pour pouvoir faire au montage un zoom sur le Monte ID. Ouais, essaye de pas bouger toi. Ok, d'accord, c'est bon. Et voilà, Gran Canaria. On arrive, c'est là, c'est juste là. À mon avis, dans une heure. Bon, un peu plus, 1h30, on aura acheté l'ancre. Et on avait encore des dauphins, un petit couple de dauphins. Je me demande s'ils ne sont pas restés là toute la nuit, parce qu'on a entendu des dauphins quasiment toute la nuit, un petit évent. On les a vus, mais on n'en a pas vu toute une ribambelle. Ouais, oh bah tiens, lui, il faudrait peut-être le rehisser, non? Ah. Bon, après, c'est un choix personnel, hein. C'est moi qui ai dit à l'équipage de retourner au lit et qu'on puisse faire la manœuvre tous ensemble, et comme ça pendant ce temps là c'est moi qui suis en train de passer un coup dans le cockpit. Rien d'extraordinaire, hein. Je chope des seaux d'eau de mer et hop je les jette dans le cockpit histoire de le rincer, même si bon il est tellement trempé, tu vois comme il est trempé, ça c'est que la rosée ça. C'est l'humidité de cette nuit. Ouais, trop cool, je suis vraiment content d'arriver. Donc voilà, pour continuer au niveau des infos, parce que c'est vrai que je ne suis pas beaucoup filmé dans cette vidéo, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Hop là. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon t'as vu le SPI qu'on a envoyé, que j'ai appris à envoyer. Et puis voilà, là, au niveau organisation, entre les quarts, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Généralement tout le monde fait une petite sieste, on se retrouve vers 13h, 14h à peu près tous réveillés. Donc on essaye de manger un morceau ensemble, ou pas, même si pour le moment à chaque fois on a pu manger ensemble. Ouais, j'ai le soleil dans la tronche. Le
Le soir, on mange ensemble, donc bah, c'est plutôt à partir de 17 h généralement on se retrouve. Donc en fait tout le monde fait sa petite vie, tout le monde a ses petites occupations, chacun récupère son temps de sommeil qu'il n'a pas eu pendant la nuit, le récupère quand il le sent. L'essentiel c'est qu'on ait toujours quelqu'un qui soit dehors, soit au pilote si on peut se permettre de laisser le pilote, soit en train de barrer. Le mieux c'est quelqu'un barre. Voilà, à bord de Corail, c'est comme ça que je veux les choses, c'est que quelqu'un barre ou on met le pilote, mais que si on voit que la batterie, l'aiguille de la batterie est vraiment à 14. Ça évite de faire comme hier soir, on a dû faire une heure de moteur alors qu'il y avait du vent, mais à la tombée de la nuit parce que en prenant un truc dans le placard de la cuisine, on a bougé le thermostat et donc du coup la molette du thermostat était complètement à fond. Voilà. Donc on a vidé les batteries dans la journée. Je trouvais ça bizarre parce qu'on était à 13, un peu plus de 13 à 17 h et plus rien. Dès que le soleil s'est couché, on était en dessous de 9. J'ai fait attends, en 9. Bon, je pense aussi qu'il faut que j'aille re-remplir les batteries. Tu sais, tu as les batteries AGM, il faut vraiment refaire tous les ans un petit contrôle à l'intérieur. Tu as les boulons sur le dessus, des bouchons. Tu retires et tu remets de l'eau déminéralisée dedans. Donc nous ça tombe bien, on a un désalinisateur. Donc question eau déminéralisée, ça va. L'eau du désalinisateur, elle est sans minéraux, sans rien du tout. C'est vraiment de l'eau pas aussi pure, je pense, que de l'eau aussi pure que de l'eau que tu pourrais acheter déminéralisée, j'imagine. Oh le bazar avec les vagues. Ça fait du boucan. Alors les distances ne sont pas bonnes, mais vraiment pas bonnes, parce qu'il est là. Bientôt il nous jette un bout et on peut s'amarrer à lui. Est-ce que tu vois tout ce qui brasse derrière? Il vient de sortir, hop là, d'ici, donc de cette zone-là. Hop. À mon avis, on va le sentir passer. Oh là là, la flotte derrière. La ramasse. Ah non, je fais pas de pub. Non, non. On va aller, ouais, hein. Oh putain. Allez, voilà. Hein. Et ça de travers, ça aurait pu être... Et encore, je m'attendais à pire. Ça va, ça va. Ah ouais, vraiment, je m'attendais à bien pire que ça. Ouais, il y en a encore une qu'on va se prendre de travers. Tu la vois arriver, hein, tu la vois arriver. Et hop là. Oh, ça va, Corail gère. Mais il est bien, Coco. Alors oui, il y a le soleil, c'est beau, mais il y a un cargo, un autre cargo. Ouais, une plateforme qu'on dessine. Alors attends, elle est là, il y a une plateforme. Il y a, tu vois le cargo juste devant, un autre derrière, il y a deux voiliers derrière. Non, c'est pas Gibraltar, hein, mais il y a un sacré trafic hein, quand même. Et Pierre nous faisait gentiment remarquer la beauté de l'architecture espagnole. Ouais, ah, ils sont bons, hein, ces Espagnols. Ils sont en tout cas. Bon, c'est un point de vue. Quelle folie. Il y en a partout et ça arrive encore et encore. Bon, déjà lui et lui derrière, l'Orion, ils sont tous les deux à l'ancre. Donc ça c'est bien. Vive les applications AIS. Ça là, ça c'est un bateau. C'est pour de vrai, c'est un bateau avec un pied. Ça pareil, c'est un bateau. Comme celui qu'il y a là-bas derrière. Ce sont des bateaux. Et le jeu c'était de trouver où est l'avant, où est l'arrière. Ce sont des pylônes pour le forage. Alors, est-ce que c'est un bateau de forage ou est-ce que c'est juste un bateau qui transporte du matériel pour le forage? La question reste entière. Et fais-toi plaisir dans les commentaires. Et alors, même s'il n'y a pas la réponse, c'est pas grave. Hein. Et nous, tu vas au bout de la digue, il faut qu'on tourne. Je l'avais presque oublié, Orion. Ah oui, maintenant, quand on sait qu'ils sont à l'ancre, qu'on sait qu'ils ne bougent pas. Alors, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais là-bas, on va essayer de faire un zoom. Il y a une plateforme. Alors, est-ce que c'est pour le pétrole, ça aussi? Il y a vraiment une plateforme, on dirait une plateforme pétrolière. Et peut-être qu'il y a du pétrole ici en dessous. Hein. Est-ce qu'on y va avec Corail directement? Ou il faut attendre qu'il soit raffiné? Là-bas, là-bas, on le voit le mouillage, il est là-bas. Là-bas, il y a le mouillage, là-bas, il n'y a pas de bateau. Oh, je le vois, on y va. Oui, ça y est, j'ai tourné. Oui, il est à l'ancre, ça va, ça va. Oui, je l'ai déjà dit, mais vive les applications AIS.
Parce que pour le coup, bah, tu sais pas, tu patientes, t'attends. Bon, tu vas me dire, c'est une question d'habitude après. Hein. Oh, des containers. Oh bah dis, je m'y attendais pas du tout. Oh là là. tout plein de containers. Donc là, aucun danger apparent. Alors j'aurais pu, je peux traverser directement vers la zone de mouillage, mais je préfère y aller comme ça et remonter. Je vais voir en fonction. Mais bon, pour l'heure, tu le sais, on arrive. Ah, c'est vrai que quand tu arrives dans une zone pareille, ça donne pas envie là. Hein. Vraiment, vraiment pas envie. Bah, du béton et du béton. Je crois que c'est ce que Pierre entendait par l'architecture espagnole. Voilà. De quoi? Ah oui, hein. Bah, on en vient en fait, on est arrivé de là-bas, on a fait le tour. Oui, Pauline se réveille. Ah ouais. Et heureusement parce que alors avec tous les containers, il y avait de quoi prendre peur. Vraiment. Dans mon souvenir, la zone de mouillage était juste là et elle dépassait pas autant. Regarde là, t'as des bateaux ici et il y en a même. Il y a 1 mètre de marnage. Ici. 1 mètre de marnage? Ok. Du coup on est en train de zioter, tout machin. On passe à côté. Bon après moi je vais doucement par rapport au bateau qui vient de passer comme un furieux. On va voir, j'ai cru comprendre selon la liesse qu'il y avait une place là-bas devant, même si je trouve que là on est pas mal. Hein. Non, je déconne. Il y a un peuple. Ah Dieu, et pourtant la course à l'arc est finie. Hein. Enfin, ils sont partis déjà depuis quelques semaines. 2 semaines. Une. Ouais, enfin, ils sont partis déjà. Ils sont partis du Cap Vert il y a quelques jours. Et voilà, l'ancre est jetée. On a trouvé une belle place. Et il y a de la place. Bon, après, ça bouge pas des masses ici. Ils annoncent pas beaucoup de vent les jours à venir. Logiquement, l'ancre a pris tout de suite. Ça fait bizarre quand c'est pas moi qui jette l'ancre. D'habitude, je mets quelqu'un là-bas et je donne les instructions et je jette l'ancre. Mais là, voilà. Ça a bien changé. Hein. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a 11 ans. Bientôt 12, oui, en janvier, ça fera 12 ans. Le peuple. Quand j'étais venu, il y avait, tu vois, ça s'arrêtait vraiment, tu vois, la fin de la digue là, jusqu'à l'autre là-bas, et c'est tout. Il n'y avait pas des bateaux après. Et ben là, il y a des bateaux après. Il y a des bateaux à l'entrée du port aussi, de l'autre côté là-bas. Il y a du peuple. Hein. Corail, mon beau corail, nous sommes aux Canaries. Voilà, oui, après, oui, voilà, tu l'as pas vu, mais là, il fait une chaleur. Il y a toute l'humidité qui est en train de s'évaporer avec le soleil. Il fait vraiment très très humide, très moite. Donc j'ai la superbe casquette parce que j'ai vraiment aimé Porto Santo et que je la trouve sympa, à part ce gros truc là, mais bon, c'est pas grave. Je la trouve super sympa et celle que j'avais avant, je l'ai complètement pourrie en relevant l'ancre. J'ai relevé l'ancre avec avec ma casquette et tu sais, comme je t'ai dit, il y a toujours des éclaboussures et du coup ma casquette est pleine d'éclaboussures. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein, écoute, là, premier truc à faire, déjà, on boit un café. Ah, attends, en train de faire des trucs avec le micro, alors déjà qui commence à merder un petit peu. Si tu as des questions justement en rapport à l'organisation à bord du bateau, bah t'hésites pas, j'y répondrai dans les commentaires quand je capterai. Voilà, ah, je suis content d'être rendu ici, mais vraiment. Ça me fait tellement plaisir. Ah, on recule un tantinet, bah lui aussi va reculer. Bah, ça passe, de toute façon la vue elle est tronquée, elle est toujours tronquée quand on est sur le bateau. Tu vois, on est peut-être un peu proche. Et ben écoute, au pire il viendra nous voir et ce sera l'occasion de discuter. Il a les pare-balles d'ailleurs à gauche et droite. Peut-être qu'il est là depuis un moment, je sais pas, curieux. Il y a 11 ans, presque 12. Il n'y avait pas tout ça. Enfin la plage si, était là, mais... Ouais. Oui. Oh, premier truc à faire. Aller au Sailor's Bar. Aller voir s'il est toujours là. Et aller au Sailor's Bar, boire un café, un jus de fruits, ce que tu veux. Mais pour moi, c'est le premier truc à faire. Vraiment. Et je leur ai dit, dès qu'on fout l'annexe à l'eau et qu'on va à terre... Ah oui, d'ailleurs, pour l'organisation, la petit coup de propre. Hein. J'ai fait l'annexe, j'ai fait le cockpit. Le pont, on n'a pas besoin. Et du coup, on va passer un coup de serpillière, balai serpillière à l'intérieur. Ranger tout, on a déjà bien tout fait avec Pierre qui est avec moi depuis un moment, du coup il a déjà fait la vaisselle, tout rangé, au top.
Au top. La grande question, c'est est-ce que je garde mon équipage? Est-ce qu'ils restent avec moi? S'ils veulent rester, ils sont les bienvenus. Grosse surprise. Allez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo, normalement. Allez, tu prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.